C'est bon. Et après, vous pouvez arrêter. Il faut juste appuyer sur le petit bouton rouge. Petit bouton rouge. Oui, juste ici. Bon, je suis d'accord avec vous. Si vous pourrez le faire, sinon, c'est juste celui-là. Voilà. Merci. Bonne réunion. Merci beaucoup. Voilà. Bonsoir. Donc, je suis bien heureuse de vous rencontrer pour cette réunion, vu qu'on n'a pas pu se voir lors des présentations de découverte, puisqu'il n'y en a pas eu. On vous a envoyé des liens pour écouter pour remplacer donc ces présentations d'instruments et de danse. Alors, concernant, donc c'était pas très facile à la maison, surtout quand on n'est pas spécialiste, de regarder, de cliquer sur un lien, d'aider les enfants à faire un petit peu leur choix. Donc, voilà, ce sera plus pratique. Mais je crois que tout le monde a bien répondu et donc l'essentiel c'est qu'on ait pu faire des essais. Par contre, les seuls essais qu'on n'a pas pu faire pour l'instant, ce sont des essais de danse. Alors, on espère que ce n'est que partie remise, enfin, ce sera certainement que partie remise. Ils se feront peut-être en mai, mais peut-être en juin. Mais en tout cas, on s'arrangera pour les faire d'une manière ou d'une autre. Alors, concernant la deuxième année de découverte, les objectifs permettront à vos enfants de construire leur motivation, puisque là on était dans la découverte, donc là on construit sa motivation, toujours dans un contexte collectif et artistique. On va continuer sur le travail corporel, donc à développer l'aisance corporelle, puisqu'on verra que quand même parfois on nous dit manque d'aisance corporelle. Donc tout ça à travailler. Acquérir le vocabulaire spécifique de la discipline, développer la concentration, la mémorisation. Donc là, j'insiste beaucoup sur la mémorisation. C'est primordial pour un danseur, pour un musicien, cette mémorisation, qui n'est pas la même que la mémorisation qu'on peut développer à l'école, en apprenant une leçon, en apprenant des schémas, en regardant différentes choses. La mémorisation musicale, chorégraphique, fait travailler d'autres parties du cerveau et c'est vraiment très important. Si on veut interpréter, s'exprimer, donc on ne doit pas être coincé dans qu'est-ce que je dois faire. On doit vraiment être à l'aise. Développer la coordination, évidemment, danse en musique. Et rechercher le geste musical. Donc le geste musical, c'est aussi bien pour le danseur que pour le musicien, puisque c'est qu'avec un bon geste à l'instrument, par exemple, qu'on aura une belle sonorité, une belle expression. Alors, on danse, ce sera se préparer à l'apprentissage, alors non pas à l'apprentissage des fondamentaux, là, mais les élèves vont suivre avec des... Ils seront toujours en découverte, mais suivront avec les élèves de premier cycle. Donc là, ils pourront commencer l'apprentissage de la technique de la danse. En France, il y a une loi qui interdit de pratiquer la danse, la technique de la danse avant l'âge de 8 ans, pour protéger les articulations, la musculature des enfants, les cartilages et ainsi de suite. Donc c'est très important. Donc à partir de 8 ans, on peut commencer à aborder la technique de la danse. Donc on n'y va pas à fond si vous voulez, on y va progressivement. Donc cette année, l'année prochaine, si vos enfants choisissent la danse, eh bien, ils suivront avec des élèves de premier cycle et pourront commencer cet apprentissage-là. On expliquera un petit peu après. En musique, ils vont se préparer à l'apprentissage vocal ou instrumental. Ils vont apprendre à prendre soin de leur instrument. Et là, j'insiste parce que tous les ans, il y a des instruments détruits, parce qu'ils sont laissés aux petits frères, aux petites sœurs, voilà, donc c'est très ennuyeux. Ils vont apprendre à s'habituer au travail personnel, à prendre soin de leur voix aussi. J'ai dit instrument, mais c'est la voix également. Parce qu'une voix abîmée se corrige difficilement. S'habituer au travail personnel et approcher le langage écrit. Donc globalement, la deuxième année, que ce soit en danse ou en musique, c'est une préparation à l'apprentissage d'une discipline, en privilégiant le sensoriel et le collectif. On n'est pas dans un apprentissage individuel. Donc tout ça, ça demande quand même une présence au conservatoire et un certain investissement en temps. Alors, sur
fin d'année, les élèves nés en 2013 vont devoir choisir entre la danse et la musique. Alors c'est un choix parfois un petit peu difficile. On en a déjà parlé en cours, je pense que tous les enseignants l'ont déjà fait. Et ça demande de la réflexion, choisir entre la danse et la musique. Ce qui est un peu plus compliqué cette année, ce qui est même beaucoup plus compliqué que les autres années, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure, les élèves n'ont pas encore fait des essais de danse. Les élèves qui souhaitaient essayer la danse ne les ont pas encore fait. Donc c'est quand même un petit peu difficile de dire je préfère la danse à la musique ou je préfère la musique à la danse. Et c'est quand même ce qu'on va faire. On va être obligé de le faire assez rapidement. Donc les essais de danse se feront plus tard. Donc si les élèves choisissent la danse, ils auront l'année prochaine 2 cours par semaine. 2 cours de danse. Enfin, je dis 2 cours par semaine, ça va être 3, mais 2 qui sont l'un après l'autre, si on peut dire. Donc 2 cours de danse avec un professeur de danse et un musicien accompagnateur. En principe, un pianiste, en principe. Tout dépend un petit peu de la discipline aussi. Et l'autre cours qui est toujours accolé à un cours de danse est le cours de formation musicale. Dans ce cours, les élèves écoutent de la musique, chantent et font du rythme. Donc ce n'est pas un cours spécialisé chant par exemple, ni spécialisé rythme, mais c'est un complément à l'apprentissage de la danse, puisqu'un danseur est obligé d'être musicien. Ne pas être musicien ne veut pas dire être instrumentiste forcément. Être musicien, c'est ressentir toutes les carrures musicales, c'est comprendre la musique quand on l'écoute, on comprend sa structure, on comprend la pulsation qui est donnée, on comprend tous les éléments musicaux qui sont dans la musique pour aider à la danse, qui sont là comme support à la danse. Voilà, donc ils développeront leurs fondamentaux, en plus, bien sûr, avec de l'apprentissage de la technique. Alors, donc 2 cours par semaine, plus ce 3e cours, ça me fait venir 2 fois par semaine, si vous voulez, et donc 3 cours dans la semaine. Donc, ce qui nous manque, donc, ce sont ces fameux essais. Alors, donc, en attendant, il faudra nous indiquer, je reparlerai de la fiche de la demande d'orientation, mais il faudra nous indiquer quand même si l'élève préfère la danse à la musique. Et donc pour cela, vous aurez les retours, on vous fera les retours mercredi prochain. Mais par contre, c'est quand même un petit peu difficile parfois de dire si un élève est plus orienté vers la danse que vers la musique. Dans certains cas, oui, c'est évident, ou plus vers la musique que vers la danse. Et dans d'autres cas, tant qu'on n'a pas fait les essais, c'est quand même beaucoup plus difficile. Est-ce que vous avez des questions concernant la danse ? Oui. Madame ? Ma fille a choisi d'elle-même contemporain. En fait, je ne sais pas très bien, elle n'a jamais rien essayé, donc c'est un peu abstrait. Oui, effectivement. C'est vrai qu'ils ont vu un peu les vidéos, mais bon, je me demande, est-ce que ce choix est définitif ? Est-ce qu'ils ne peuvent pas essayer déjà les différentes danses ? Justement, le problème, c'est que... Non, mais là, cette année est spéciale, mais je veux dire, de façon générale, vous leur avez demandé quelle sorte de danse avant qu'ils essayent, c'est ça qui m'a surprise. Cette année, oui, cette année, ça va être ça. Et les autres années, non, en fait. Ah, les autres années, non. Les essais sont faits en janvier, février, et là, on n'a pas pu les faire, avec les décrets qui interdisaient la danse, enfin, etc. Oui, ça je sais, mais je veux dire, normalement, en mai ou juin, ils auront la possibilité d'essayer les 3 danses. On espère, hein. Je n'ai pas fait une promesse, mais... Parce que j'ai peur qu'elle se soit coincée, en fait, en disant contemporain, alors que peut-être qu'elle aurait préféré classique, je sais pas. Alors, peut-être qu'on pourra rajouter d'autres essais de danse. D'accord. Voilà, à ce moment-là, vous nous le redirez. Ok. Et on rajoutera, parce qu'il y a peut-être des élèves qui voulaient essayer la danse et qui ne l'essaieront plus finalement. Il faudra qu'on sera obligé de revoir un petit peu ça cette année. Ah, ça va être compliqué. On a organisé 2 fois les essais de danse et 2 fois on a été obligé d'annuler. Donc oui, là, c'est pas pour l'instant, on attend. D'accord. Donc c'est une petite exception. Les cours de danse sont lieu à Fourvière ? Alors, les cours de danse ont lieu à Fourvière, oui, parce que là, nous avons des studios avec des sols appropriés, alors que dans les
sols ne sont pas appropriés, parce qu'il faut des sols qui soient un peu souples, enfin, qui rebondissent, quoi, parce qu'on ne peut pas faire des sauts sur un sol dur, on peut se faire mal. Monsieur. Vous avez dit que l'année prochaine, pour les enfants nés en 2013, c'est soit danse, soit musique. Oui, bien sûr, pour Je tous. devance un peu peut-être ce que vous allez dire, je m'en excuse, mais en musique, normalement, dans la découverte 2, il y a quelques semaines d'un instrument et quelques semaines de l'autre instrument. Oui, ça j'y viendrai après. Voilà, je devance un peu, mais c'est juste que je reviens sur votre affirmation, on choisit soit danse, soit musique. Oui. Ça veut dire qu'on ne peut pas choisir un mix, c'est-à-dire quelques semaines de danse et quelques semaines d'un seul instrument. Donc, en découverte, voilà, la première année, c'est vraiment une année de découverte de danse et musique. Et en deuxième année, on commence à s'orienter. Alors après, bien sûr, on continue à découvrir sa discipline, soit de musique, soit de danse. Voilà. Mais plus on fait un choix tard, plus le choix est compliqué pour les enfants. Et puis, ce qui est compliqué aussi, c'est de s'investir dans les deux. Donc souvent, on s'investit à moitié. Et voilà. Donc c'est plus compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant vraiment la danse? Oui, pardon, une précision. La classe Chad, on m'a dit qu'en début, de toute façon, ce n'est que classique. Oui, à partir du CM1. Donc c'est-à-dire que si ma fille a choisi contemporain, elle ne peut pas intégrer éventuellement Chad au CM1. Elle peut toujours présenter le concours, mais ça risque d'être compliqué, il risque de lui manquer des acquis techniques. D'accord. Par contre, elle peut, Mais ça, c'est un détail important quand même. elle peut intégrer en 6e. D'accord. Voilà, si elle fait de la danse en temps scolaire, de la danse contemporaine en temps scolaire, et après en 6e, elle peut bien sûr passer le concours pour entrer en 6e en danse contemporaine. D'accord. Puisqu'à partir du collège, il y a danse classique et danse contemporaine. Très bien, merci. J'ai une petite question. Donc les décisions vont être faites la semaine prochaine, donc pour près, c'est ça, avant les essais de musique. C'est les enfants qui ont choisi musique ou danse. Et les enfants qui ont choisi plutôt la musique, mais qui voulaient faire l'essai de danse, donc ça va être, vont pas pouvoir faire. Alors, la décision, ce n'est pas la semaine prochaine. Hein. Vous aurez mercredi prochain, nous ferons les retours. On fait un petit peu le bilan avec vous. On fait le retour, donc on aurait bien aimé aussi qu'il y ait les enfants, hein, pour pouvoir un petit peu parler avec eux. Enfin, on a parlé en cours, mais c'est bien aussi de parler avec les enfants devant les parents. Parce que ce n'est pas toujours les mêmes réponses qu'à la maison. Ça arrive. Mais le retour se fera le 2 mai. On vous enverra un courrier, le directeur vous enverra un courrier avec une demande d'orientation à faire au plus tard le 2 mai, à rendre au plus tard le 2 mai, à renvoyer au plus tard le 2 mai. D'accord. Voilà, donc il y a du temps pour réfléchir. Voilà, mais on peut quand même déjà lancer la réflexion. Voilà, on l'a déjà abordé. Madame, vous parlez de mercredi prochain pour les rencontres parents-enfants. oui. Est-ce que c'est maintenu? Vous avez, je pense que vous êtes sur quelle antenne? États-Unis. États-Unis, les professeurs ont dû vous envoyer, ou alors vont vous envoyer ce soir un mail vous disant qu'on fera des rendez-vous téléphoniques. D'accord, j'ai Aux pas mêmes d'informations. Ouais, non, mais d'autres antennes, moi j'ai pas eu d'informations. Pour Vière non plus, on n'a pas eu. On a reçu un mail aujourd'hui. Ouais. Voilà, alors après, bon, les professeurs sont prêts de le faire dans la soirée. Enfin, voilà. On est en train de faire cette réorganisation, donc certains ont dû envoyer donc, aux mêmes horaires, hein, aux horaires qui étaient prévus mercredi, aux horaires de rendez-vous. Ben, ça sera un rendez-vous téléphonique et justement on était en train de vous demander avec quel numéro précis, quel numéro de téléphone précis on pourra vous contacter. Alors sachant qu'on a convoqué en règle générale, je ne sais pas si c'est pour toutes les antennes pareilles, parce que chaque binôme d'enseignants faisait un petit peu comme ça l'arrangeait. Sinon, on a souvent convoqué deux élèves par quart d'heure. Donc, ce sera dans ce quart d'heure-là. Voilà. Donc, je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui ont dû recevoir les mails. Non. Pas bon, ça va s'ils vont arriver ce soir. Je pense peut-être demain. Hein. Ni même les créneaux de... En fait, le créneau, fallait aller sur un site pour choisir le créneau. Oui, voilà, on a souvent fait aussi des gueules pour s'inscrire, voilà, auquel vous avez répondu, et sur ce créneau-là, voilà, c'est sur ce créneau-là qu'on vous appellera mercredi. On est plusieurs, enfin, je parle pour d'autres parents, on est plusieurs à ne pas avoir eu l'information du bout de... Alors, ils ont peut-être fait autrement, alors
non, peut-être. Voilà, si c'est la même antenne, mais normalement, tout le monde a bien envoyé. Il y a quelques minutes, Bien envoyé. peut-être. Certains ont fait un doodle et certains ont envoyé un planning précis, en disant de telle heure à telle heure. Voilà, c'est l'organisation. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant la danse? Oui, vous avez précisé qu'il fallait, qu'il fallait envoyer la fiche d'orientation donc plus tard le 2 mai. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un risque que la fiche d'orientation soit envoyée sans que les enfants aient fait les essais de danse. Oui, simplement vous indiquerez par exemple danse. D'accord. Et on regardera ce que l'élève avait demandé, classique, contemporain, donc on saura que c'est quand même sur la danse. Et on les organisera dès que possible. Par contre, je ne peux rien promettre si c'est juste après les vacances. Ce sera en mai, d'ici le mois de juin quand même, je pense qu'on y arrivera. En espérant. Et si après les essais, l'enfant se rend compte que vraiment finalement c'est pas du tout possible et qu'il n'y a pas moyen de retourner vers la musique. Alors si, mais ça peut être compliqué aussi parce qu'on aura déjà quand même, on aura été obligé d'organiser déjà toutes les affectations quand même de musique. Après, s'il reste de la place dans les disciplines, oui. Mais après, si c'est un changement comme ça par dépit, voilà, il faut quand même faire son choix, s'orienter. Oui, mais bon, faire des choix en n'ayant pas tous les éléments en main, c'est... Ouais, c'est compliqué cette année. Mais, excusez-moi, mais pourquoi ne pas prévoir les choix après les essais, justement? Après les essais de la danse? Alors, ce dont on a besoin, c'est vraiment de savoir si votre enfant préfère la danse pour l'année prochaine ou la musique. Après, on ne demande pas tout de suite de dire si c'est danse classique, danse contemporaine, danse jazz. C'est vraiment danse ou musique. Et la préférence après pour la danse viendra après. Mais même ces choix, ils peuvent se faire Mais c'est après. pas... Oui. En juin, par exemple, il ne faut pas choisir parce que, par exemple, mon fils, il adore les jazz, il voulait essayer, mais il adore aussi les instruments. Et je pense que si je lui demande, pour lui, il fait les deux. Ah ben non, de toute façon, c'est non. Donc, oui, voilà, mais voilà, il a essayé les instruments, il les choisit déjà, mais il voulait bien essayer les jazz. Oui, c'est certain que c'est compliqué. Mais dégager ces choix en moins, c'est pas possible pour vous? Non, parce que sinon, oui. on fera les répartitions en septembre. Voilà. Oui, après, c'est compliqué. Parce qu'il y a quand même presque 200 élèves à répartir en musique, en danse et dans toutes les disciplines. Et vous allez nous dire, bah oui, mais fin juin, début juillet, moi j'aimerais bien connaître l'emploi du temps de mon enfant. Et donc à ce moment-là, on ne pourra pas vous le donner. C'est pour ça qu'on est obligé cette année quand même de faire comme ça. C'est très compliqué, voilà, c'est pas facile ni pour vous ni pour nous, mais on a cette contrainte cette année. Moi, je suis dans la même situation. Mon enfant a vraiment de la peine à se décider entre l'instrument et la danse. Est-ce qu'il serait possible peut-être d'attendre les essais de danse ou alors de permettre des passerelles si l'enfant change d'avis? Voilà, ça... On essaiera de faire des passerelles, mais ça risque d'être compliqué, quoi. Cette année. Eh oui, voilà. Problème des essais de danse qu'on ne peut pas faire, puisqu'on ne peut pas danser. Alors, concernant la musique, en danse, il n'y a pas de travail personnel à effectuer. Ça, c'est important aussi à savoir. Et en musique, donc, les enfants, les élèves ont essayé 4 instruments, plus la voix s'ils le souhaitaient. Et donc, on vous demandera 3 vœux parmi les instruments essayés. Alors, donc, mercredi, on vous fait le retour et on vous fera en même temps le retour des essais d'instruments en vous disant, par exemple, votre enfant a essayé le basson et il était très à l'aise en basson, c'est extraordinaire, voilà. Il a un beau son, ça marche bien. Il a eu l'air d'être très intéressé par le basson. Par exemple, je ne sais pas, l'accordéon, c'était compliqué. Il avait du mal à s'approprier l'instrument. Des problèmes de motricité, par exemple, de gauche et de droite. Enfin, voilà, on vous fera le retour que les professeurs ont fait lors des séances d'essai. On vous fera le retour des observations sur les instruments.
Donc parmi ces instruments essayés, la demande d'orientation, si l'élève choisit musique, ce sera de nous proposer 3 vœux. Donc parmi 4 instruments essayés, plus la voix. Si votre enfant n'a pas essayé la voix, il peut aussi demander le chant, ce n'est pas grave, on chante toutes les semaines en cours. Hein. Les essais de voix, c'était plutôt pour montrer aux enfants que chanter, ce n'est pas être comme ça, enfin, on ne le fait jamais en cours, mais dans un atelier vocal, on bouge. On fait vraiment beaucoup de corporel. Donc c'était pour montrer cet aspect-là aux enfants. Donc souvent un aspect un peu déformé du chant, de la pratique vocale, puisque le chant c'est un instrument pour nous. On a tout un cursus sur la voix au conservatoire. Premier découverte, bien sûr, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, comme pour les instruments. Enfin, je vous l'avais déjà dit en réunion à la rentrée. J'avais bien développé. Donc parmi ces 3 vœux, qui auront des avis favorables ou très favorables, et on vous demandera vœu 1, vœu 2, vœu 3. Et ensuite, nous retiendrons pour l'année prochaine 2 vœux parmi les 3. Alors, en musique l'an prochain, comment s'organise l'année? Eh bien, il y a 2 cours par semaine. Le cours de musique, dans lequel nous faisons de l'écoute musicale. Donc, comprendre une musique, reconnaître des thèmes, combien de fois un thème est joué. Donc, pas seulement reconnaître les instruments, aussi, bien entendu, comprendre les parties d'une musique, comprendre le caractère d'une musique, l'expression d'une musique, si c'est léger, lourd, s'il y a du détaché, si c'est lié. Pourquoi le compositeur, pour ce caractère, a mis telle famille d'instruments ou telle autre famille. Donc, c'est ce qu'on apprend à écouter. On le fait corporellement. Et puis aussi avec des mots. On apprend donc le vocabulaire. On fait du chant, du travail vocal, du chant, bien sûr. On apprend à chanter en canon. En ce moment, découverte de 2, c'est un peu déjà sur la fin de l'année. On commence à mettre les chants à 2 voix déjà. Donc ça fonctionne bien. Du rythme corporel, du rythme en déplacement aussi, mais beaucoup de rythme corporel. On n'est pas dans la lecture musicale. Alors on va approcher le langage écrit, c'est-à-dire découvrir le graphisme par exemple, découvrir des signes musicaux, on les découvre, on peut apprendre à les reproduire, on fait tout ce travail de graphisme, mais en découverte de musique, il n'y a pas de lecture musicale. Le solfège proprement dit ne se fait pas en découverte de. Donc c'est vraiment l'écoute de la musique. Alors, développer l'oreille, l'audition intérieure, ce qu'on fait aussi cette année, bien entendu, mais ce sera beaucoup plus approfondi l'année prochaine. L'audition et l'audition intérieure, hein, donc entendre juste, rechanter un intervalle, qu'il soit grand, petit, donc on fait tout ce travail-là. Et ce travail vocal, c'est par le chant, c'est par la voix qu'on développe l'audition. Donc, le chant est très important, même dans le cours de découverte de musique. Deuxième cours de la semaine, c'est un atelier vocal ou instrumental. Donc, vous aurez envoyé 3 vœux, votre enfant aura fait 3 vœux. Nous allons en retenir 2. Et en première période, on appelle ça première période, deuxième période, troisième période, on découverte 2. Donc la première période est normalement une période de 6 semaines. En temps normal, c'est une période de 6 semaines qui va généralement de la rentrée aux vacances de la Toussaint, qui dépend un petit peu du calendrier scolaire, du calendrier des vacances. Donc normalement 6 semaines. Cette année, on a réduit à 4, mais c'était exceptionnel. Et après les vacances de la Toussaint, on a une deuxième période de 6 semaines. Donc par exemple, première période de 6 semaines, atelier vocal. Et deuxième période de 6 semaines, atelier de trombone. Ensuite, il y a un arrêt des ateliers instrumentaux et vocaux. Un petit peu avant les vacances de Noël, tout dépend du calendrier, je répète, et tout le mois de janvier, voire début février, hein, selon encore une fois le calendrier. Et pendant ce temps, vous aurez accès aux évaluations. Là, ce sont des évaluations que feront les professeurs
d'ateliers instrumentaux et vocaux. Et on demandera aux élèves aussi de dire leur préférence entre les deux. Par exemple, entre le, je sais plus ce que j'ai pris, mettons le violon et le trombone, qui seront faits sur les deux. Donc en tenant compte évidemment des évaluations des professeurs. Le cours de musique de découverte 2, lui, continue toute l'année, il n'y a pas d'interruption. Ce sont seulement les ateliers qui sont interrompus pendant un mois et demi, qui permettent de recueillir les vœux, qui seront les vœux définitifs. Entre le 1 et le 2, on en garde un. Lequel? Donc ce sera le choix définitif jusqu'à la fin de l'année. Et on reprend normalement début février, mais encore une fois ça peut être selon les vacances. Là, on a été obligé de reprendre le 3 mars cette année. Enfin voilà, on voit un petit peu selon le calendrier. Donc en gros, le deuxième semestre, approximativement le deuxième semestre, c'est le troisième vœu, et c'est le vœu définitif de l'enfant. Voilà. Et la formation musicale, enfin le cours de musique, toute l'année. Donc dans ces ateliers vocaux instrumentaux, les élèves en troisième période, surtout deuxième semestre, vont également approcher le langage écrit, mais non pas d'apprentissage instrumental, déjà pas individuel premièrement, et pas avec une méthode et une lecture, on lit des noirs, on joue, non. Donc il faudra aussi beaucoup mémoriser. Et l'intérêt, c'est que l'enfant à la maison, il ait du plaisir. Par exemple, il a un atelier de luth, est-ce qu'il va reprendre spontanément son luth, essayer de refaire ce qu'il a fait en cours, essayer d'inventer, de chercher, parce qu'on va lui faire inventer aussi une histoire, on va dire tiens, tu essayes d'inventer avec ton instrument une histoire pour la semaine prochaine. Donc voilà, il va chercher des sons, il va chercher une histoire, il va essayer de la décrire en musique. Voilà, ça peut être ça. Mais il n'y a pas de méthode, de méthode instrumentale, méthode, première leçon, deuxième leçon, troisième leçon, c'est pas ça du tout en découverte. Première période ou deuxième période, la même chose, et troisième période non plus, même si on voit un petit peu d'écrit, de partition musicale. Bien sûr, on montre aux élèves, où on va leur montrer que les cordes du violoncelle, ça s'écrit comme ça, montrer, mais c'est pas pour ça qu'ils vont lire. Est-ce que vous avez des questions concernant cette approche de la musique? Madame? Concernant les 3 vœux d'instruments, Oui. est-ce que ça peut être 2 vœux si l'enfant n'arrive pas à se positionner sur un 3e instrument? Non, il faut que ce soit 3. Parce que si c'est 2, comment dire, je dirais que c'est pas juste pour les autres, pour ceux qui ont mis 1, 2, 3. Parce que, alors, ce que je n'ai pas expliqué, c'est que selon ces 3 vœux, nous, on va en retenir 2. Ça peut être le vœu 1 et le vœu 2, et ça peut être le vœu 1 et le vœu 3, ou bien le vœu 2 et le vœu 3. Donc, en fonction des avis, des observations des professeurs, en fonction des places disponibles dans les classes aussi, parce que je vous avais bien averti que, par exemple, en harpe, nous avons très peu de place, en harpe, en trompette, très peu de place, en percussion aussi. Voilà, que pour d'autres instruments, on a un peu de place, et pour d'autres instruments, en ce moment, on a de la place. Enfin, on a vraiment ce qu'il faut. Donc, évidemment, parfois des élèves, on nous dit oui, mais il y avait un avis favorable. Sauf que dans tous les élèves qui ont demandé, il y en a beaucoup qui avaient un avis très favorable, par exemple. Donc, s'il y a peu de place, ils sont forcément passés avant aussi. Donc, c'est pour ça qu'on on a besoin des 3 vœux. Vœux 1 et 2, ou bien vœux 1 et 3, ou bien vœux 2 et 3. Voilà. Donc c'est nous qui voyons un petit peu selon les observations des professeurs. Et c'est une commission qui travaille dessus jusqu'à la fin de l'année. Et je peux vous dire que c'est long parce que nous lisons toutes les fiches. Nous ne regardons pas simplement, tiens, avis très favorable ou avis favorable. Nous lisons toutes les fiches, tous les commentaires, pour voir un petit peu. Donc c'est très long. Vous parliez du travail à la maison pour l'enfant, mais si un enfant qui choisit percussion, par exemple, il ne va pas ramener d'instrument chez lui. Alors pour la percussion, je vous rassure, donc il aura des baguettes. Il faudra qu'il
qu'il achète des baguettes. Il n'a pas d'instrument, non, mais c'est souvent très corporel ou du rythme sur les baguettes. Et autre question par rapport aux instruments, est-ce que vous pouvez me rappeler s'ils sont prêtés, loués? Alors, les instruments, il faut les louer. Le conservatoire a un certain nombre d'instruments qu'il loue. Vous pourrez consulter sur le site, si vous allez sur Cycle Découverte 2, vous avez la liste des instruments que vous pouvez louer au conservatoire. Alors, sachant que le conservatoire n'a pas forcément le nombre nécessaire d'accordéons, par exemple, mais après, il y a un magasin sur Lyon qui loue des accordéons, il n'y en a qu'un seul. Donc, entre le magasin et le conservatoire, on arrive à fournir un petit peu tous les élèves en accordéon. Pour les violons, violoncelles, alto, contrebasse, ce sont chez les luthiers. La guitare, il y a aussi un seul luthier à Lyon qui loue les guitares. Les instruments à vente, donc si je ne me trompe pas, vous regarderez sur le site, Cycle Découverte 2e année, nous avons quelques flûtes traversières en location, des hautbois, parce que ce sont des hautbois, on appelle ça des hautbois juniors. Donc ça peut-être, ça ne se trouve pas partout. Des bassons, des petits bassons, parce qu'il y a des plus petits, voilà. Des bassons, ça peut être non plus. Trombone, si je ne me trompe pas, des trompettes. Et puis les tubas, saxhorn, on appelle ça aussi saxhorn. Tuba, et qu'est-ce que j'ai pu oublier? Le luth, les viols de gambe. Les guitares? Non, les guitares, non. Le conservatoire ne loue pas de guitare. Il y a un luthier à Lyon qui loue les guitares. Donc quand vous allez chez le luthier pour réserver un violoncelle, par exemple, enfin une guitare, il faut prendre rendez-vous et aller avec votre enfant, parce que ce sera selon la taille de l'enfant. Oui, cet instrument. Les autres instruments avant, il y a des magasins qui les louent aussi. Voilà. Pour compléter, le conservatoire ne loue pas de saxophone. Enfin voilà, vous regarderez la liste. Hein. Je crois qu'elle est à jour, on la revérifiera, mais normalement elle est à jour. Pour les choix des instruments, des 3 instruments, c'est y compris la voix ou la voix c'est à part? Non, dans les 3 instruments, on peut mettre la voix. Par exemple, voix, violoncelle, basson, voilà, ou basson, voix, violoncelle. Enfin. D'accord. Et après, pour les choix définitifs, admettons que ma fille choisisse voix et instrument. Et après, pour les choix définitifs, si c'est la voix, c'est dit qu'elle ne pourra pas faire l'instrument du tout, elle fera que la voix. Oui, mais la voix en tant qu'instrument. Oui. Voilà, c'est pas simplement la voix comme ça, c'est vraiment un travail approfondi. Oui. Voilà, je sais que c'est difficile à imaginer, mais... Les 2 cours par semaine ont lieu où? Alors, où ont lieu les 2 cours par semaine? Alors déjà, les ateliers instrumentaux et vocaux ont lieu le mercredi matin. Ils peuvent avoir lieu à l'antenne Guillotière, à l'antenne des Brotteaux, à l'antenne Croix-Rousse ou à Fourvière. Alors, tous les ateliers n'ont pas lieu dans toutes les antennes. Alors, par exemple, l'orgue et la percussion, c'est forcément à Fourvière. Voilà, vous avez bien compris pourquoi. Parce que même si un enfant en percussion n'a que ses baguettes à la maison pour faire ce qu'il a à faire, il va quand même toucher marimba, xylophone, hein, bien sûr, on ne va pas le laisser comme ça sans toucher à l'ensemble de la famille de percussion, enfin à quelques instruments de la percussion. Donc l'orgue, c'est à Fourvière. Et selon, ça dépend des années aussi. Hein. Certaines années, on n'aura pas d'atelier de violoncelle à la Croix-Rousse, et puis une autre année, il y en aura. C'est quelque chose qui varie un petit peu. Donc je ne peux pas vous donner de réponse directe maintenant, parce que je peux vous dire par exemple qu'il n'y a pas d'atelier de flûte à l'antenne Croix-Rousse. Cette année, il y en aura peut-être l'an prochain. Donc ça, je ne sais pas vous dire des choses. Ça, c'est au moment de la commission que ça s'est décidé? On saura le lieu au moment du résultat? Oui, voilà, vous aurez un courrier du directeur vous donnant
Première période, atelier de telle date avec les dates, avec le nom du professeur, en principe avec le nom du professeur, sinon on vous dira le professeur à définir à la rentrée, parce que ça dépend aussi des emplois du temps des professeurs parfois. Mais il y aura, si on vous dit ça, c'est qu'il y aura vraiment un professeur, mais on ne sait pas encore précisément lequel. On vous donne les adresses des antennes, enfin on vous donne tout. Tout est dans le courrier du directeur. Que normalement vous devriez recevoir fin juin, début juillet, si tout va bien, si on peut tout dérouler correctement. En dernier, on a envoyé fin juillet. Donc on essaiera de faire comme on faisait normalement, c'est-à-dire tout début juillet, fin juin, début juillet, mais voilà. On est dans une année encore particulière, puisque les essais de danse ne sont pas faits. Voilà, mais bon, on arrivera à faire tout ça. Ça, c'est pour les ateliers et votre cours a lieu où? Alors, le cours de musique, il y en a à l'antenne Guillotière, Grotto, Fourvière et Croix-Rousse. Il n'y en a pas à l'antenne États-Unis. Et quel jour? Ça dépend. Mercredi. Alors, il y a des cours le lundi soir, alors pas dans toutes les antennes, hein, le lundi soir, le mardi soir et le mercredi après-midi. Donc si c'est le soir, c'est à 17h15. Et ce sont des cours d'1h15. Je ne sais plus si j'ai indiqué la durée, donc des cours d'1h15. Les ateliers sont en général de 45 minutes à 1 heure. Les élèves sont soit par 2, soit par 3, selon les instruments. C'est plus compliqué pour certains instruments, par exemple pour un violon où la position, c'est très délicat au début. C'est pas que l'instrument est plus difficile, c'est que la position est plus difficile. Donc c'est mieux qu'il n'y ait que 2 élèves dans certains ateliers. Et pour d'autres, je prendrais la percussion par exemple, s'il y a 4 élèves, c'est possible. Voilà, donc ça dépend un petit peu des instruments. Certains sont plus faciles d'abord pour la position que d'autres. On peut avoir un peu de souplesse sur l'inscription de ce cours-là, le cours de musique, en fonction de là où on habite, si une demi-heure Oui, c'est bien juste sûr, pour y lors arriver. de la réinscription, il faudra vous connecter, vous regarderez le planning et vous pourrez choisir votre cours, mais le nombre d'élèves par cours est limité. Donc il ne faudra pas trop attendre au moment des réinscriptions. Donc là, on aura un travail personnel, donc ce soit en instrument. Alors en chant, un petit peu moins, mais quand même il y a des petites choses à refaire. Hein. Je sais que voilà, quand les élèves en chant, ils ont un passeport et quand ils ont bien refait, je sais pas, qu'ils ont réussi à rechanter, ils ont un petit timbre sur leur passeport. Enfin, voilà. Donc certains, ça arrive l'après-midi, tiens, j'ai eu un timbre, j'ai eu 2 timbres sur mon passeport ce matin. Des petites choses à refaire. En formation musicale, c'est la même chose. Qu'est-ce qui est à refaire? Un petit travail de chant sur le carillon, un rythme corporel qui est fait en cours et qui est à reprendre. Donc ce sont toutes des choses, c'est dans l'oralité. On apprend en cours, on apprend beaucoup et on refait à la maison. Voilà. Donc quand on refait, si le cours est le mercredi, il ne faut pas reprendre le samedi. Parce que l'élève, il aura oublié, il va plus se rappeler. Donc reprendre assez régulièrement, pas longtemps, mais assez régulièrement. C'est pas un travail d'1 heure ou d'une demi-heure par jour, hein. Tout confondu, instrument ou formation musicale, mais quand même des petites choses à refaire. Pour faire le lien entre le cours d'avant et le cours d'après. Pour l'aisance. Si on veut monter un canon rythmique, si on veut monter justement du rythme corporel sur une musique, faire un petit peu toute une... pas une chorégraphie, je sais pas comment on pourrait appeler ça, il faut le retravailler à la maison parce que sinon, si on ne compte que sur les cours de la semaine, en 6 mois, on n'aura pas beaucoup avancé. Voilà, donc le fait de refaire, ça permet d'avancer beaucoup plus et les enfants sont beaucoup plus plaisir dans ce travail en groupe. On peut faire en trio, en petit groupe de 3, de 2, ils se mettent face à face, ils le font ensemble. Après, on les fait en s'écoutant, donc on se tourne le dos et sans se regarder, on doit entendre et être bien ensemble. Donc ça, ce sont des petits jeux qu'ils adorent.
Il faut bien évidemment posséder son rythme, bien avoir refait à la maison. Donc ça donne du plaisir, mais il y a un petit effort à faire derrière. C'est comme un instrument. Oui. Et la pratique de l'instrument, c'est ça, c'est tous les jours, un quart d'heure à peu près. Oh, c'est même pas un quart d'heure, hein, c'est un peu moins. Reprendre un petit peu les choses. C'est plutôt pour prendre des gestes, des réflexes aussi. Ne serait-ce que le réflexe de prendre, je ne sais pas, son violon et de bien le positionner. Déjà, ça peut être ça aussi, de prendre la bonne position dès le départ. Ce sont des petits réflexes, ça ne demande pas beaucoup de temps, mais ce qui est important, c'est de refaire très souvent. C'est comme ça que les réflexes viennent, on a besoin de réflexes. Et comment on accompagne l'enfant quand on est complètement béotien en la matière? Alors, le principe en découverte, c'est de faire penser à l'enfant qu'il a quelque chose à faire. Voilà. Et l'enfant dit, ah oui, c'est vrai, il faut que je prenne mon instrument, donc il le prend. Alors souvent, après, il n'y a plus besoin de leur dire, ou bien, est-ce que tu n'as pas un rythme à refaire? Et ah oui, j'ai du rythme à refaire, et après, vous ne vous occupez pas de ce qu'ils ont à faire. Le travail, ça se fait entre le cours et ce qui est à refaire. S'ils ont oublié leur rythme, eh bien, se dire, ah oui, je sais le début, mais je ne sais plus la suite. Donc, au cours prochain, je vais redemander, puis je vais bien retravailler pour l'intégrer. On ne va pas lui dire, ah bah, tu oublies la moitié du rythme, ça ne va pas. Non, c'est pas ça. Le principe, c'est d'installer ça. D'installer ce travail et cet échange d'un cours sur l'autre. Et ça fonctionne bien. Alors au début, bien sûr, c'est un petit peu lent parce qu'on n'a pas marqué sur un cahier qu'il faut faire le rythme. Et quel rythme? Qu'est-ce qu'on peut vous indiquer comme rythme? Ben, on n'écrit pas, il faut faire du rythme, il faut faire, on n'écrit rien. Donc on essaye de se rappeler. Ça prend quelques semaines et après ça fonctionne très bien. Donc je trouve important de cette mise en place, même si elle est un petit peu plus lente. Je vous assure que ça fonctionne très bien. Les enfants, ils font ah ben j'ai oublié ça, ah ben j'ai pas fait la bonne ordonnance. C'est pas bien grave. Hein. Ils ont fait quelque chose, ils ont fait leur graphisme, ils ont fait leur rythme, ils ont fait le chant, ils ont oublié une chose, c'est pas gravissime. C'est pas comme si on n'a rien fait du tout. Voilà, donc surtout leur faire penser à faire et puis redemander en cours, j'ai oublié ça, j'ai pas compris, j'avais que la fin, je n'ai pas retrouvé le début, ou bien j'avais le début mais j'ai bloqué à la moitié, et bien on reprend. Voilà, c'est le principe comme ça dans la détente. C'est de l'entraînement, on appelle ça travail personnel, du travail, mais c'est vraiment de l'entraînement. Et puis souvent les enfants me disent, oh ben, je l'ai fait avec ma soeur le rythme, ou bien je l'ai fait avec mon papa, mais alors mon papa il avait du mal, voilà. Pas si bien expliqué. Et les cours d'instrument, ils ont lieu en binôme entre l'élève et l'enseignant Non, ce sont des ateliers, il y a soit 2 élèves, soit 3, et parfois 4. Enfin, c'est rare 4, mais ça peut arriver en percussion par exemple, parce que ils font du travail corporel surtout, et avec les baguettes, 4 ça peut arriver. En règle générale, c'est 3 ou 2. Mais en atelier vocal, c'est une petite dizaine. À peu près. Quoi. Et il n'y a pas de piano, hein, c'est ça, en découverte? Non, le site découverte ne donne pas accès au piano. Ni à la guitare électrique, ni à la guitare rock, et ni à la batterie. Donc la percussion, c'est toute une famille d'instruments. Et la batterie n'est pas enseignée au conservatoire, il y a des écoles spécialisées pour ça. Enfin, je vous l'avais expliqué à la rentrée, donc je pense que vous n'êtes pas surpris. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc vous savez tout? Ah, non. madame. Je suis désolée, je reviens sur la danse. Oui. Donc dans les instruments, ils ont un choix à faire sur l'année, mais plus en danse en fait. Plus en danse, voilà. Le choix se fera. Et pourquoi ne pas avoir proposé justement le choix des différentes danses et dans le même principe que l'instrument? Oui, mais c'est ingérable si vous voulez. Ah. Voilà, tout simplement. Mais oui. C'est ingérable parce qu'on a peu de studios de danse, enfin voilà, on est obligé de fonctionner comme ça.
Donc les élèves sont toujours en découverte 2, messieurs avec des élèves de premier cycle. Comme ça, s'ils continuent en premier cycle, ils ne sont pas pénalisés s'ils ne sont pas en retard. Ils passeront de découverte 2 en premier cycle, deuxième année par exemple. Ils auront les acquis techniques. Donc c'est le principe. Si vous êtes en découverte 2, on passe au premier cycle en fait. Alors, ce n'est pas systématique, il faut quand même valider le cycle découverte. Voilà, donc valider le cycle découverte sur l'assiduité. En principe, il n'y a pas trop de problèmes, mais il y en a quand même tous les ans. Validé par la motivation aussi, surtout. En règle générale, pas trop de problèmes. Et après, c'est aussi selon les places disponibles. Donc, si un élève a validé le cycle découverte en fin de deuxième année, si on a des places dans la discipline, le directeur propose des places en premier cycle. Alors, certains enfants ne continuent pas en découverte 2 parce qu'ils disent bah, oui, c'était bien, mais je n'ai pas envie de faire ça après longtemps, je vais faire autre chose. Ça peut arriver, et le cycle découverte, c'est fait pour ça. C'est pas fait pour entrer forcément au premier cycle, puis faire le deuxième cycle et le troisième cycle. C'est pour voir si on veut avoir une pratique artistique et si ce qu'on a commencé nous plaît aussi, nous convient, si on est à l'aise. C'est fait pour ça, c'est un cycle de découverte. Est-ce que je n'ai pas expliqué? Il me semble que c'est ça à peu près expliqué tout. Désolée, je suis bavarde. Est-ce qu'en parallèle, on peut envisager un autre cursus plus tard, je veux dire entrer en première année, passer un concours ou quelque chose? Par exemple, un élève qui voudrait faire danse et musique, malgré que vous conseillez que c'est trop. Alors, c'est jamais impossible. Seulement, il faut penser que vous allez venir très souvent au conservatoire, parce que vous pouvez le faire déjà. Que l'enfant, il faut penser à sa fatigue aussi. Parce qu'un enfant qui s'investit dans un cours, que ce soit en musique ou en danse, bah, quand il ressort, il est fatigué, et c'est normal. S'il ressort en pleine forme, c'est pas tout à fait normal. Qu'il soit quand même un peu fatigué, content, mais un peu fatigué quand même. Donc ça veut dire qu'il s'est bien investi. Alors, s'il a des cours de danse, vous voyez, par exemple 2 fois par semaine, si c'est 2 soirs, il faut penser qu'il a l'école aussi. On peut dire un élève, mais c'est qu'en plus, je vais à l'école, hein, j'espère bien que tu vas à l'école. Oui, mais c'est ça aussi, il faut y penser, il y a les devoirs à faire. Donc, ça peut être lourd pour des enfants, et des enfants qui font tout à moitié, j'allais dire, et qui après disent, ben voilà, oui, mais j'aime plus, c'est difficile. C'est pour ça qu'il vaut mieux s'investir bien dans quelque chose, le faire comme il faut, et que les enfants après en dehors aient le temps de jouer, de rêver, voilà, un petit peu, hein, que ce ne soit pas des enfants vraiment surstimulés, qu'ils aient quand même du temps pour se détendre. Après, c'est pas impossible, hein, il y a quelques élèves qui font vraiment des doubles cursus, qui adorent ça, et ça marche très bien. Hein. Il n'y a pas d'impossibilité, mais quand même... Moi, j'attire l'attention, il y a quand même beaucoup d'enfants, de jeunes enfants, qui sont dépressifs à faire beaucoup de choses. On va voir. Donc, il faut se méfier. Je pense à ça parce que vous dites qu'en danse, il n'y a pas de devoir quotidien, en fait. Oui, mais il y a quand même des cours. Ouais. Il y a 2 cours. Le problème que vous pouvez rencontrer aussi, c'est que les horaires, le planning de danse ne concorde pas une année avec le planning de musique. Vous allez dire, ah ouais, c'est impossible, on est en double cursus et on ne trouve pas de cours, puisqu'il y a les cours de danse qui tombent à chaque fois dessus. Et donc on ne peut pas mettre en parallèle les plannings de danse et de musique. Hein. Ils sont faits chacun de son côté, sinon c'est ingérable. D'accord. Absolument ingérable. Donc, vous pouvez aussi être confronté à ça. Ça peut fonctionner une année, mais pas la deuxième. Ça peut arriver aussi. D'accord. Mais je vous dis, ce n'est pas impossible. Hein. Il y a des élèves qui arrivent à le faire et qui s'en sortent bien. Mais il faut faire attention à la fatigue de l'enfant, sa fatigue physique. Et à se dire, voilà, je suis pas... Quelquefois, ils se mettent la pression aussi. Je ne suis pas assez comme ceci, je ne suis pas assez comme cela. Donc, c'est à voir. Pas impossible, mais c'est à voir. Très bien. Si vous n'avez plus de questions,
si d'autres questions vous reviennent, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous posez vos questions. Parfois c'est compliqué par mail, donc vous pouvez aussi convenir d'un rendez-vous téléphonique pour vous répondre à vos questions. Et puis la réunion sera mise, je pense, la semaine prochaine. Donc vous pourrez mise sur la chaîne du conservatoire, donc vous pourrez éventuellement l'écouter. Voilà. Merci.